Bonjour à tous. Alors on est vendredi et je suis toujours pas totalement remise. On est vendredi pour vous, pour moi ce n'est pas le cas. On est encore samedi après-midi et voilà. Je suis pas encore avec vous physiquement, mais sachez que dans la pensée, je le suis totalement. Je vais vous présenter un nouveau projet que vous allez pouvoir réaliser. Je vous en ai parlé dans la vidéo que vous avez pu voir lundi avec les découpes bordures. Ces découpes sont vraiment sympathiques au départ déjà, parce qu'elles proposent de jolies bordures. Je vous en ai montré lors d'un projet et je vais vous montrer le deuxième et je vais vous montrer... Ah bah on est là, je suis déjà pendant le live, donc je vais pas changer ma caméra. Tout va bien, ce n'est point grave. Alors, j'ai deux... elles sont là. Donc ces poissons bordures sont différents. Je vous les propose de nouveau parce que voilà, on n'est pas obligé de faire toujours la même utilisation de ces bordures. Euh, vous voyez ici, je les ai utilisées différemment puisque on a fait des découpes et idem au-dessus où je m'en suis servi en fait de ces bordures pour faire une jolie déco, mais autrement tout autour. Celui-là, je ne l'ai pas rangé à sa place, c'est pour ça que je suis perturbée. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc voilà toutes les bordures qui existent et voilà une autre utilisation que j'aimerais qu'on regarde ensemble. On va prendre pour ce faire, hop, du papier. Donc on va partir sur une base de cartes de blanc simple. Hop. Si je me mets dans le sens où je suis habituée, je pense que ce sera le mieux. Voilà. Donc 14,8 et dans les 21 cm, on va plier en deux à 10,5. Ça, c'est notre base de cartes standard habituelle. Voilà. On va utiliser, je reprends mes mesures, on va prendre du 10 cm. Alors, je vais prendre un morceau en fraisia. Alors, c'est exactement fraisia en fleurs. Donc, je vais le prendre de 14,3 par 10 cm. On est d'accord? Hop, 10, c'est là. Et on va utiliser sur le morceau qui nous reste ici, donc une bordure de façon à faire une jolie petite déco sur le côté. Donc moi j'avais choisi celle-ci puisqu'elle est plus petite et ça permet vraiment de... Hop, on va se mettre là, au bord. On va reprendre des post-it. Tant qu'on n'a pas de plaque aimantée, moi je préfère. Ou si vous avez bien entendu du scotch repositionnable. Dès que j'ai remis la main sur mon rouleau, c'est ce que je ferais. Mais à la limite là, vous voyez bien tout ce que je fais et c'est pas si mal. Hop, et là je le passe dans ma petite machine. Ça va nous amener une décoration bordure, exactement l'utilisation de base qu'on veut pour ce projet. Voilà, donc hop, ici j'enlève ceci et on a notre bordure qu'on voulait tranquillement dessus. Hop, ça je le pousse, ça je le mets de côté, on va s'en servir de nouveau. On va installer dessus un papier de blanc simple qui va mesurer, je vais vérifier les tailles, tant qu'à faire, pour qu'on le voie bien, hop hop hop, 8,5. 8,5, hop, j'enlève mes post-it, par 14,3, qui est la taille de notre papier en fraisia. Et on va l'embosser. Alors, pour ce faire, j'ai choisi, sur le premier, je vous avais montré ici, j'avais choisi les petits pois qui sont là. Et sinon, on peut également choisir les damiers, qui est un ensemble, hein, ils sont vendus tous les deux ensemble.
Je vais vous redonner la référence que je l'ai préparée de façon, hop, à vous les montrer sur le catalogue. Vous les trouverez page 154 et c'est damier et pois tout simplement. Et ce sont donc 2 plioirs qui passent également dans la mini machine. Donc n'hésitez pas si vous voulez l'utiliser, ça passe très très bien dedans. Et ces 2 petits plioirs là coûtent que 9,75 €. Donc ça fait vraiment 2 plioirs sympathiques et qui permet vraiment de changer. Donc, à la limite, hein, on est d'accord? Regardez. Je vais juste recouper légèrement celui-là. Ça va le faire. Quoique. Donc, vous les passez dans la machine en sachant qu'il vous faut la plaque grise pour l'embossage, tout simplement. On va rester avec celui-là. Moi, je pense que ça va le faire. Hop, hop, hop. J'avais dit 8 cm. On va le recouper. Et puis voilà. Je voulais vous l'avais pris en exemple, mais autant que je l'utilise. Et il fait 14,3. Oh, oui. Parfait, je vais le coller directement. Comme ça, vous aurez un modèle avec les petits pois et un modèle avec les damiers. Et on va le coller tout simplement ici. Et ça habille déjà notre fond de carte. Je suis trop rapide. Alors, ah, et lui, comme je ne l'ai pas mis bien, je vais en prendre un autre. Il n'y a pas de sens. Hop là. Je suis trop forte. On se contente de peu. Hein. Alors, on le met droit. Voilà. Et comme ça, on a notre déco et on peut, si on le veut, déjà l'installer sur notre fond de carte. Ça va faire sympa, hein? Donc déjà, ça habille, juste avec une découpe et un plioir de gaufrage. C'est quand même très, très, très joli. Moi, ce que j'aime, et vous le savez, c'est vraiment optimiser notre matériel. Et je pense qu'entre le projet de lundi et celui d'aujourd'hui, donc vendredi pour vous, ça va vous permettre d'utiliser vraiment ces découpes au maximum. On va utiliser, je ne sais pas s'il m'en reste, on va prendre le coupe-papier. Et je dois avoir encore de côté un petit peu de verre jardin. Ou pas. Il est là. Alors, on va utiliser ce petit morceau. On va juste en prendre un morceau. C'est pas la peine de tout d'utiliser toute cette partie-là. On va le mettre de côté. Et on va utiliser une autre découpe. Alors, soit vous prenez la même, soit vous en prenez une autre avec d'autres formes. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Là, j'ai fait les deux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, parce que, bien entendu, j'en ai de découpés. Vous me connaissez. Donc, vous avez au choix soit les petites pointes comme ça, soit cette découpe plus arrondie. Et vous voyez, le fait de les découper en bandes serrées va permettre d'avoir des découpes comme ça et de l'utiliser vraiment différemment. Et ça optimise votre matériel. Hop! Je vous montre comment on procède, mais on est d'accord, c'est tout simple. La première, on la passe directement dans la machine. On la met droite. On la pose dessus et hop, un petit tour de manivelle. Jusque-là, tout le monde sait faire, mais cette partie aussi, mais je vous la montre quand même. Ça va vous permettre de l'utiliser différemment. Vous vous mettez en face, vous remettez votre découpe bord à bord. Donc vous laissez quelques millimètres d'espace de façon à former cette bande qu'on veut. Donc plus ou moins épaisse, hein, suivant votre projet. Hop, vous remettez vos petits, donc soit scotch repositionnable, soit pourquoi pas comme moi, des petits post-it et
on repasse dans la machine de découpe et de gaufrage. Et voilà. Et maintenant, on a notre petite découpe qui apparaît. Et on est d'accord, ça vous donne une utilisation supplémentaire de vos découpes, ce qui est toujours bon à prendre. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai bien entendu fait quelques découpes, puisque me voir utiliser ma machine pour faire les découpes des poissons, c'est pas très intéressant pour vous. Par contre, je tenais à vous les remontrer en vrai, comme ceci, puisque c'est vraiment un ensemble qui est très complet. C'est tout en fleurs. Donc, vous avez le set de tampons et les découpes fleurs. Elles sont vraiment très jolies. C'est un set qui est très complet et qui permet vraiment de faire un maximum de choses. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment un ensemble qui est super et on fait de très jolis projets avec. La preuve, il est joli. Alors, on en arrive là. Moi, j'ai fait quelques petites découpes. Elles sont là. Je vais les mettre de côté. Et on va s'occuper d'installer ici nos découpes, nos petites barrières comme ça. On va réutiliser celui qu'on vient de faire ensemble, donc en riche raisin. Moi, je mettrais bien 3 couleurs, histoire de varier un petit peu. Donc, ce qu'il faut, c'est préparer les découpes. Alors ici, moi, je vais le couper comme cela. Et je vais les placer en biais. Ok ? Et voilà, je vais l'ajuster. Un petit peu de colle. On y va doucement pour ne pas en mettre de trop. Et voilà. On colle la première petite bande. On peut mettre celle-ci, qui est plus charnue, ou on peut rester avec celle-ci, qui l'est un petit peu moins. C'est vraiment à vous de voir. Moi, je trouve que c'est bien d'utiliser des découpes différentes. Ça amène un autre aspect et ça amène aussi des questionnements. C'est qu'est-ce qu'elle a utilisé encore. Hop. Donc celui-là, je vais le laisser là, comme ça. Et hop. On va juste le décaler. Ouais, c'est pas mal ça. Ici, je vais aller droite. Et on va coller celui-ci. En horizon de bruyère. Hein. Hop. Je trouve qu'ils se marient très bien ensemble. Voilà. Et en dessous, on pourrait très bien remettre un comme ceci. Ce qui permettra d'occuper tout l'espace. Donc celui-là comme ceci. On va le descendre un petit peu et voilà. On remet de la colle. Alors si vous n'êtes pas à l'aise à faire comme moi, tout simplement ne collez pas la partie embossée et collez-le ensuite après avoir collé vos découpes, ce qui je pense pourra bien entendu simplifier la vie à beaucoup d'entre vous. Mais moi je pars jamais dans la simplicité, à chaque fois je me laisse partir et je trouve que j'arrive quand même à bien le positionner, donc c'est pas gênant. On va poser des petites fleurs maintenant dessus. Alors ça, j'en ai plusieurs. On a des branches, mais là pour le coup, mes petites feuilles vertes, elles vont aller après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore des feuilles vertes, ça c'est chouette. Il m'en reste plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, j'ai des comme ça, elles sont jolies. De toute façon, elles sont toutes belles, hein, on est d'accord. Mais on va les assembler ensemble et on va regarder ce que ça donne. Du blanc, ça me parle. Et ça, on va le laisser là.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre celui-là. On peut mettre celle-ci comme ça. Ça, c'est nickel. Un petit peu de colle et on va monter des petites fleurs colorées. On va appeler le soleil, on ne l'est pas trop avec nous, mais il va finir par venir. Il faut lui donner envie de venir nous rejoindre. Ça, c'est peut-être un peu gros. Ça, c'est joli, mais pas la bonne couleur. Je fais mon petit marché, on est d'accord. Mais comme j'ai plein de découpes, autant que j'en profite. Alors. Avec quoi je vais le marier? J'aime bien celui-là aussi. Voilà. Et on va mettre un dimensionnel en dessous, ça sera plus joli. Ça, c'est des petits. Alors, où est-ce que j'ai caché les gros? Ah, ils sont là. Et il revient, Léon. Alors, hop. Une petite fleur ici. On va rajouter ça va là. Là, il y a des petites fleurs, on va les mettre. Ici, on va mettre celui-ci. Ça va être trop mignon. Regardez, hop. On pourrait rajouter une petite perle après. Ou pas. On va voir. On va déjà le passer comme ça. Je pense qu'on va regarder derrière. On va placer des petites feuilles. Tout de suite, ça habille les fleurs. Je ne sais pas les feuilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz après, remarquez. Vous n'allez pas pouvoir me le dire maintenant. Mais je trouve que ça fait joli. Alors ici, moi, je partirais bien comme ceci pour atténuer un petit peu le violet. Et je vais en rajouter une petite couche au-dessus après. Je continue de parler toute seule, mais c'est pas grave, vous êtes habitués. Hop. Alors. Mes petites fleurs comme ça. On pourrait rajouter celle-là dessus. Avec un petit glue dot. Voilà. Ça prend forme quand même. Ici, hop, on mettra une petite fleur. On va rajouter des petites pétales. C'est important que ça fasse vraiment l'effet feuillage. Et comme quoi c'est important de faire ces petits détails. Mais tout de suite, je trouve que ça habille notre projet. Là. Je crois que j'en ai comme cela. Ça va faire joli aussi. Sympa, hein? En tout cas, moi, ça me plaît. Ce qui est déjà bien en soi. Ici, qu'est-ce que je vais rajouter? Elle est là. Hop. Ici, une petite perle comme ça. Ici, une blanche. Un petit message. Là, j'ai ce qu'il faut. Donc, c'est parfait. Mon encreur horizon de bruyère pour que ça ressorte. Parce que je trouve que si je pars en frésia, ça risque d'être un petit peu pâle. Pour que ça ressorte par rapport aux fleurs. Et
on a mélangé des couleurs, donc ça fait plus joli. Voilà. J'espère que ça vous plaît, mais vous ne pouvez pas me répondre. C'est tout triste hein, quand même, hein. Je préfère vraiment être avec vous. Hop. Alors, on va installer la première ici. Et on va mettre un petit peu de hauteur sur la deuxième. Voilà. Tu es formidable, on est d'accord. Alors, j'en ai une petite ici, ça ira bien. On va reposer des petites fleurs parce qu'il faut faire des jolies finitions sur notre carte. Voilà. Des petites perles. Ça amène toujours un petit côté classe que j'aime beaucoup. Et joli, non? Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Et on pourrait rajouter une petite... regardez. Ouais, une petite feuille comme ça derrière. Hop. Pour l'intérieur, ça va habiller l'intérieur de notre projet. Et il suffit maintenant d'écrire un petit mot. Voilà. On va ranger les petites découpes. Attendre que ça prenne. C'est parfait. Ici, j'avais mis quoi? Ah bah, j'en avais mis une aussi. Donc, c'est nickel. Comme quoi, je suis raccord avec mes idées. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, alors si on est vendredi pour vous, que la promotion sur les papiers a commencé et que si vous avez besoin d'informations, je suis toujours disponible pour être avec vous. Vous pouvez me joindre. Je ne suis pas encore sûrement assise, à mon avis, pour être assez stable pour rester assise aussi longtemps, mais vous inquiétez pas, je suis sûre que tout va bien. J'espère que ce projet vous a plu. N'oubliez pas que si vous avez besoin de plus d'informations, vous retrouverez tout le nécessaire sur mon blog, sur mon site internet, donc les-ateliers-de-sandra.com. N'oubliez pas de vous inscrire sur Facebook si vous passez me voir pour la première fois. Vous mettez un petit j'aime dessus. Bien entendu, sur mes vidéos, sur YouTube, de façon à retrouver toutes les vidéos et le site internet, puisque c'est là que j'ajoute tous mes tutoriels. Voilà, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu et je suis sûre que je vous retrouve lundi avec grand plaisir. Je vous embrasse, bye bye.